Bonjour, je suis Lionel Kieffer, docteur en sciences géographiques de l'Université d'Aix-Marseille. Mon parcours est relativement atypique, tout comme le contexte de ma thèse. Titulaire d'un master en sciences géographiques, spécialité structure et dynamique spatiale à l'Université d'Aix-Marseille, j'étais déterminé à faire un doctorat et à trouver un financement de thèse par moi-même. J'ai construit mon propre projet de thèse et je suis allé candidater auprès des collectivités du département du Var. C'est au printemps 2011 que j'ai obtenu du département du Var un CDD de 3 ans incluant un financement pour ma thèse gérée par AMU. J'étais donc salarié de l'université rattaché à une collectivité territoriale pour réaliser un doctorat. J'ai intégré en septembre 2011 l'école doctorale 355 Espace, Culture, Société dans le cadre de ma thèse au sein de la direction des transports du département du Var. J'étais encadré par Sébastien Oliveau, maître de conférence HDR, et Frédéric Audard, maître de conférence, tous deux rattachés à l'UMR 7300 Espace à Aix-Marseille Université. Mon sujet, l'étude des chaînes de déplacement quotidien dans l'aire métropolitaine toulonnaise, je l'ai construit moi-même. Il est le fruit d'une réflexion que j'avais engagée durant mes 2 années de master. Très rapidement, je m'étais intéressé aux questions de mobilité quotidienne et de déplacement en France. C'est à partir de là que je me suis passionné pour ce sujet. Une enquête ménage-déplacement, ou EMD comme on l'appelle communément, est une photographie des déplacements quotidiens d'individus sur un territoire donné un jour de semaine. L'EMD de base consiste en une enquête face à face ou par téléphone auprès d'individus tirés au sort sur leur déplacement quotidien de la veille. Cette méthode d'enquête a été élaborée dans les années 70 par un service de l'État, le CERTU, devenu désormais le CEREMA. L'objectif fondamental des EMD est de pouvoir comparer les pratiques de mobilité quotidienne entre les différents territoires français. Cette comparabilité s'applique aussi dans le temps avec un maintien de la méthode et une obligation de cohérence entre 2 collectes de données, soit sur une période de 10 ans environ. Ces EMD peuvent déboucher sur plusieurs axes d'études dans la recherche scientifique. De nombreux chercheurs traitent déjà de ces données de statistiques publiques et riches en informations. Elles servent notamment aux travaux de modélisation de trafic ou de prévision de trafic. Ces outils issus de travaux anglo-saxons consistent à tenter de prévoir les évolutions de trafic sur des axes routiers définis. Dans mon cas, j'ai choisi de concentrer mes travaux de recherche sur la destination des déplacements et les activités réalisées, sans toutefois omettre de tenir compte d'où ils viennent, d'où les gens partent, et c'est aussi capital dans mon étude. Dans le cadre de l'exploitation de l'EMD 2007-2008 de l'aire toulonnaise, j'ai souhaité démontrer l'importance d'un phénomène encore aujourd'hui très sous-estimé et méconnu, le chaînage des déplacements. Cela illustre l'organisation des déplacements quotidiens d'une personne durant la journée. Concrètement, cela consiste à optimiser ces déplacements pour éviter plusieurs allers-retours vers le domicile et ainsi pouvoir enchaîner plus efficacement. Cela conduit à des pratiques répondant à une logique économique basée sur les gains de temps. Indirectement, cela provoque en apparence une baisse artificielle de la mobilité puisqu'enchaîner plusieurs activités génère moins de déplacements que si l'on repassait à chaque fois par le domicile. Paradoxalement, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Moins de déplacements pourrait sembler intéressant dans une époque où la question environnementale se pose. Pourtant, le chaînage implique de très fortes contraintes et nécessite de pouvoir enchaîner les activités de façon flexible. Dans cet exercice, la voiture est de très loin le mode de transport le plus adapté. Et sur un territoire comme l'aire toulonnaise, fortement contraint par sa topographie et subissant d'importantes congestions routières au quotidien, améliorer les conditions de circulation est loin d'être une chose simple. Mes travaux de thèse, bien que mettant en avant la difficulté de concilier chaînage des déplacements et choix du mode de transport, mais aussi en avant d'autres aspects plus positifs comme la possibilité de concilier usage de la voiture et des transports en commun, valoriser la mobilité douce grâce aux plateformes multimodales et faire du chaînage une pratique positive pour une mobilité plus durable. Mon sujet de thèse comporte de très nombreuses applications opérationnelles et c'est volontaire. Le choix de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée n'a pas été fait par hasard. Il a été dicté par le fait qu'une enquête sur le secteur s'était terminée 2 ans avant ma candidature en doctorat. L'objectif initial de mon projet était de convaincre la collectivité de l'utilité pratique de mes travaux de recherche dans un monde qui,
au début des années 2010, était encore assez peu perméable aux collaborations avec les jeunes chercheurs. Dans le cadre du doctorat, j'ai pu intégrer la direction des transports du département du Var au sein d'une équipe de techniciens et d'ingénieurs peu en lien avec le monde de la recherche scientifique. Ceci a permis de mettre en résonance mes connaissances et les besoins d'une collectivité pour valoriser les apports d'un doctorat pour une collectivité territoriale. J'ai dès lors toujours souhaité créer des passerelles entre chercheurs et collectivités territoriales. Bien que la communication entre ces domaines existe bel et bien, elle est très peu valorisée et peu mise en avant dans les débouchés présentés aux étudiants. Heureusement, il apparaît que depuis quelques années, les collaborations sont de plus en plus visibles et valorisées dans les réseaux professionnels. J'ai toujours conduit ma thèse avec l'objectif de proposer un travail qui ne finisse pas au fond d'un carton, mais qui puisse être valorisé par la suite et servir de base de réflexion pour les acteurs de terrain et les décideurs politiques. C'est aussi pour cela que j'ai par la suite souhaité changer de milieu et intégrer une nouvelle structure. Après une année de transition consacrée à la rédaction de ma thèse, j'ai intégré le CEREMA Méditerranée, centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, établissement public national à caractère administratif rattaché au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. J'ai été recruté en qualité d'ingénieur contractuel durant 3 ans pour un salaire d'environ 30 000 € annuels. J'exerçais en qualité d'ingénieur expert en EMD et en enquête mobilité, tout à fait en lien avec mon sujet de thèse. Bon, c'est un peu la sortie idéale, il faut l'avouer. Mais ceci a été rendu possible grâce au réseau de collaboration que j'avais tissé durant les années précédentes lors de mes années au département du Var. Je suis donc devenu expert en méthodologie d'enquête, plus précisément sur des projets de développement de nouvelles méthodes de collecte de données. En plus de cela, j'ai collaboré à la création de la nouvelle méthodologie standard CEREMA des enquêtes ménage-déplacement qui deviendront enquêtes mobilité certifiées CEREMA ou EMC2. J'ai donc pu durant 3 années contribuer à l'amélioration des méthodes de collecte, aider à la mise en œuvre d'enquêtes sur différents territoires comme les Hautes-Alpes, la Corse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ou bien la métropole de Toulon, Provence-Méditerranée. Après 2 expériences dans le secteur public, j'ai intégré en 2021 un bureau d'études privé, Trafalgar. En effet, mon contrat projet de 3 ans au CEREMA n'ayant pas été renouvelé, ce fut l'occasion de changer de monde professionnel. Créé en mai 2010, le bureau d'études Trafalgar est spécialisé dans les études relatives aux projets d'infrastructures de transport ou d'aménagement urbain, ou bien encore dans les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines du transport ou de l'urbanisme. Cette expérience est pour moi très différente des précédentes. Tout d'abord, je suis reconnu en tant que docteur, ce statut n'étant pas reconnu dans les métiers de la fonction publique en dehors du secteur académique. La reconnaissance et la valorisation du doctorat sont des éléments importants dans le secteur privé. Évidemment, les attentes ne sont pas les mêmes. La pression est différente en raison du niveau d'expertise et de maîtrise qui est attendu de la part d'un docteur. Ce poste m'a permis de développer mes compétences techniques sur des outils et logiciels que je ne maîtrisais pas. Grâce à ces outils, je propose des solutions pour les collectivités ou des sociétés pour résoudre une problématique donnée. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en février 2020, soit 8 années après ma première inscription. C'est relativement long, il faut l'avouer. J'ai effectué des choix personnels qui m'ont amené à une durée plus longue que ce que je n'aurais souhaité. Mais en parallèle, j'ai su me construire un réseau professionnel avec lequel je travaille encore aujourd'hui. Lorsque je me suis inscrit en doctorat, je ne connaissais pas réellement les opportunités d'intégration professionnelle d'un docteur, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le docteur, mais aussi le géographe, sont des profils recherchés et que les possibilités sont nettement plus nombreuses qu'auparavant si l'on sait saisir ces opportunités quand elles se présentent.